Et je vais vous inviter à faire une lecture dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Voilà, évangile de Jean, chapitre 3 et verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Ils vinrent retrouver Jean et lui dirent « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Alors on fait une pause dans la lecture, et peut-être que là je vais vous surprendre. Jean-Baptiste voit arriver encore une fois ses disciples. Et vu la trombine qu'ils ont, il se dit « Ah, ils ont dû encore se lever ce matin avec le cafard, les pattes en l'air. » Et ils viennent. Ça sent la dispute. C'est ce qui va se passer. Ça sent la dispute. Ils viennent voir Jean et lui disent « Ça va pas maintenant, ça suffit, ça fait trop. Avant, les gens venaient à nous. Mais maintenant, ils ne viennent plus à nous. Ils vont vers lui. Nous, ça nous faisait plaisir, on voyait du monde, maintenant on ne voit plus personne. Et puis, tant qu'on y est, on va vraiment tout te dire, le fond de notre pensée. Franchement, quand tu les accueillais avec race de vipère, tu comprends pourquoi ils ne viennent plus? Ça ne se dit pas. Lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11. Tu comprends pourquoi ils ne viennent plus vers toi? Et donc, ils ne viennent plus vers nous. Et puis, regarde comment tu es habillé. Vêtements de poil de chameau, franchement. Ça ne se fait pas, ça. Et puis, entre nous, manger des sauterelles matin, midi et soir avec du miel. Regarde, eux, les disciples, là-bas. Jean, chapitre 2. Ils sont même invités aux noces. Et tu sais pas? Il leur a manqué du vin à la fin de la fête. Il a fait le miracle. D'aucuns disent que c'est le premier de ces miracles, mais quand même, il a transformé de l'eau en vin, et il paraît qu'il était bon. Et nous, sauterelles, matin, midi et soir. Alors ça commence à faire beaucoup. Et puis de toute façon, on va aller le voir. Parce que nous, Matthieu, chapitre 9, nous, on jeûne. Et ses disciples, ils jeûnent même pas. Alors Jean les a vus arriver avec une drôle de trombine. Ça sent la dispute. Il y a des jours comme ça sent la dispute. Alors, quelques-uns pourraient dire, ça c'était l'accroche. Du coup, qu'est-ce qu'il va dire après? Eh bien, on va lire ce que Jean a répondu. Verset 27. Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la joie de l'époux, de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Ça sent la dispute. Et peut-être même que ses disciples ont dû se dire, surtout qu'ils ne nous disent pas, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je ne supporterai pas qu'ils nous parlent comme ça. Surtout qu'ils ne nous disent pas, mais le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Parce que l'apôtre Paul, il n'a pas encore écrit ça. Donc il ne faut pas qu'ils nous le disent. Et surtout qu'ils ne nous disent pas, écoutez, on va prier. Je n'en peux plus. Ça sent la dispute. Connaissez des chrétiens qui se disputent? Ça sent la dispute. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, dira Paul, quand il écrira plus tard. Alors, chrétien C ou chrétien S? C, charnel, S, spirituel. Et parfois, on oscille entre les deux. Jean, tu es un enfant voulu de Dieu et béni de Dieu. Quand on lit le début de l'évangile de Luc, il y a même une annonce prophétique qui sera faite à Zacharie concernant la naissance de cet enfant, parce que avec sa femme, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et l'annonce prophétique vient. À 6 mois de grossesse, quand il entend Marie qui entre et qui salue, il tressaille de joie dans le sein de sa mère, in utero. À 6 mois, il entend la salutation de Marie et il tressaille de joie. Alors j'ouvre une parenthèse, ça m'a fait penser à un article que j'ai vu passer dans Le Corps ce matin, il y a quelques jours. Ils ont invité au théâtre de Bastia un homme de science réputé, reconnu, qui a été mandaté par le gouvernement l'année dernière pour rendre un rapport sur, et ça s'appelle comme ça, les 1000 premiers jours où tout commence. Comment s'occuper des enfants aujourd'hui? Comment s'occuper des parents aujourd'hui? Avec ceci, les 1000 premiers jours, là où tout commence. Les 1000 premiers jours de l'enfant constituent une période essentielle pour le bon fonctionnement et la construction de l'enfant. Cette période conditionne la santé et le bien-être de l'individu tout au long de sa vie. C'est sur ce sujet qu'a travaillé une commission de 18 experts spécialistes de la petite enfance, présidée par le neuropsychiatre Boris Cyrulnik, et lancée par le président de la République en septembre 2019. Ce neuropsychiatre dit à l'époque, on nous apprenait que la vie du bébé commençait le jour de sa naissance et sa vie psychique le jour où il parle. Mais ce n'est pas vrai. Cela commence bien avant. Aujourd'hui, des milliers de publications scientifiques montrent que l'appareil psychique du bébé commence à se construire dans l'utérus de la mère et ce qui permet de construire cet appareil psychique, c'est le bien-être de la mère. Et ils iront beaucoup plus loin, j'ai commencé à lire le rapport, il est consultable gratuitement sur Internet. Le bien-être de cette cellule familiale. Oui, le fait de poser la question des 1000 premiers jours est un changement radical dans l'étude du développement et dans la manière de penser la mère, l'enfant et le père. On nous disait, le père n'intervient qu'après plusieurs mois d'existence pour séparer le bébé de la toute-puissance maternelle. Or, c'est faux. Si le père est insécurisant pendant la grossesse, comme dans les cas de violence conjugale, la femme stressée émet des substances du stress, le cortisone par exemple, qui passent dans le liquide amniotique et abîment le cerveau du bébé qu'elle porte. Un bébé peut arriver au monde avec des altérations cérébrales dues au malheur de sa mère. Alors que si le père, le mari, sécurise la femme, le bébé aura autour de lui tout ce dont il a besoin pour se développer. Pendant les 1000 premiers jours, on acquiert la base de départ. C'est à partir de ce camp de base qu'on démarre l'aventure humaine. Si ce camp est bien construit, l'aventure humaine sera plus facile. Mais s'il est mal construit parce qu'il y a de la violence, de la pauvreté, un malheur de la vie, alors la première niche sensorielle sera altérée, le bébé partira mal dans la vie. Heureusement, c'est résiliable. Alors je ne vais pas plus loin, mais je crois que ça vaut la peine de se pencher sur la manière dont on s'occupe des enfants aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié le passage sur les téléphones portables, les tablettes et tout ce qui est mis entre les mains des enfants trop tôt dans la vie.
Ça a des conséquences scientifiquement prouvées. Alors je ne vous en dis pas plus, comme ça vous pourrez le lire. Les 1000 premiers jours, c'est le façonnement de l'enfant, c'est écrit comme cela. Et j'ai porté un autre regard, je me suis dit, mais il a 6 mois. Et dans les données scientifiques, il parle même qu'à partir de 4 mois, l'enfant in utero ressent et comprend et vit beaucoup de choses, et même bien avant. Est-ce qu'on pourrait pousser jusqu'à dire qu'il serait sensible à l'Esprit Saint avec le fait que Jean tressaille à 6 mois dans le ventre de sa mère? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je me dis que oui. Je me dis que oui. Alors Jean, tu es un enfant voulu de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu as compris des choses. Moi, Jean chapitre 1er, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Voici, je ne le connaissais pas, je ne l'avais pas vu, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ta vie est modeste et pas toujours facile. Paradoxe parfois, être voulu de Dieu, béni de Dieu, avec une vie modeste et pas toujours facile. Est-ce que c'est un choix délibéré de sa vie de manger des sauterelles et de vivre dans le désert vêtu de vêtements de poils de chameau? Peut-être que c'est un choix. Peut-être que c'est un choix imposé aussi. Voilà. Il vit dans les déserts et il se nourrit de cette manière-là. Et puis, Hérode va l'enfermer dans la prison parce que il ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre. Hérode, ta façon de vivre, je te demande rien, mais tu m'interroges. Parce que tu aimes bien parler avec moi, c'est écrit. Alors je vais te dire les choses telles qu'elles sont, au regard de Dieu, sans jugement. Je ne t'ai pas demandé de venir te rencontrer, puisque vu mon apparence, jamais on m'aurait laissé passer si tu ne m'avais pas invité à la cour du roi. Alors puisque tu me poses des questions, je te dis, Hérode, ce que tu fais aujourd'hui, de vivre avec ta belle-sœur, c'est pas bien. Voilà. Et Hérode aimait entendre Jean lui parler, seulement celle qui était concernée l'aimait pas du tout. Et à l'occasion de l'anniversaire d'Hérode, où il va dire, où de temps en temps on dit n'importe quoi, demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Quand bien même ce serait la moitié de mon royaume. Ah oui? Eh bien je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ta vie n'est pas toujours facile. Et quand on te regarde à ce moment-là de ton existence, on pourrait même se demander, mais est-ce que tu es béni de Dieu, toi? Tu as le droit de poser des questions quand ça ne va pas, hein? Et de sa prison, Jean verra ses disciples, mais du coup, ça ne leur pose pas de problème, vu le tempérament des disciples qui vont d'eux-mêmes interpeller Jésus. Pourquoi jeûnons-nous quand, et avec les pharisiens, et tes disciples ne jeûnent point? Alors du coup, quand Jean leur dit, allez lui demander si c'est lui le Christ, si nous devons en entendre notre, ça leur pose aucun problème et ils y vont. Et quand ils seront repartis, dans Luc chapitre 7, Jésus va dire ceci, au verset 24, Luc 7, 24, « Lorsque les envoyés de Jean furent partis, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici ceux qui portent des habits magnifiques et qui vivent dans les délices sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, plus qu'un prophète. C'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. » Mais Jean ne l'a pas entendu, ça. Il se pose des questions. Et le Seigneur, au lieu de lui faire des reproches, après tout ce que tu as fait, tu as baptisé, tu as annoncé la venue du Messie, tu es béni dès ton enfance, ta naissance était même une annonce prophétique. Après tout ça, tu te poses des questions. Eh oui, après tout ça, parfois on se pose des questions. Parce que c'est très difficile ce qu'on est en train de traverser. Et remarquez que quand on pose des questions à Dieu,
il ne répond pas sous forme de reproche. Nous, oui, mais pas lui. Quand on n'en peut plus, il nous met un peu au repos. Et surtout, il n'hypothèque pas l'avenir en fonction d'un coup difficile, d'un coup de blues, voire un burn-out, parce qu'aujourd'hui on l'appellerait comme ça, que le prophète Élie vit. Il n'en peut plus, Élie, burn-out total, je demande la mort. Et il va dans le désert. Et on connaît l'histoire. Le Seigneur lui dit, allez, dors un peu. Et puis c'est un ange, certainement pâtissier, qui vient lui apporter ce dont il faut pour se nourrir. Allez, reprendre la nourriture, et puis viens me rencontrer. Et puis Élie, là où les autres t'auraient fait des reproches, et peut-être toi-même te ferais des reproches, moi je ne t'en fais aucun. Et pour fermer la bouche à tout le monde sur ce sujet-là, je vais même t'enlever. Comme pour dire, non, il y a dans nos vies des choses qui se passent qui ne sont pas une forme de punition divine. Parce que parfois on serait enclin de le penser, voire de le penser pour nous ou les autres. Ce qui t'arrive là, quand même, il faudrait trouver l'explication. Même pour Élie, le fait d'être enlevé, trouver l'explication. C'est pas méritoire, parce que ce qu'on vient de découvrir le concernant montre que c'était un homme comme les autres. Tu as le droit de poser des questions quand ça ne va pas. Mais jamais le Seigneur ne fera de reproches, peut-être même l'inverse. Écoutez comment il parle de gens, il n'y a pas eu plus grand que lui, parmi ceux qui sont nés de femmes. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et puis, ton entourage n'est pas toujours à la hauteur. Les disciples de Jean, je ne les avais jamais vus sous cet angle, mais ça sent la dispute, on n'est pas content. On interpelle le Seigneur, ça ne nous pose aucun problème. Relisez dans Matthieu chapitre 9, ils vont le voir. Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous? Flap, direct. Et le Seigneur va leur répondre. Alors maintenant, il vient de trouver Jean. Tous vont à lui. Ah oui. Quand on se sent un peu délaissé, abandonné, quand on en arrive comme Asaph dans le psaume 73 à comparer notre vie à celle des autres, on est en train de glisser là, on va se ramasser. Et Asaph le dira pour lui-même, j'étais stupide, j'étais sans intelligence. Néanmoins, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai regardé les autres par rapport à moi, et eux, même les méchants, il leur arrive pas ce qui m'est arrivé. Les méchants, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce sont ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Et pour lesquels on serait presque à penser que, normalement, il devrait leur arriver quelques soucis, en tout cas plus qu'à moi. Eh ben non. C'est pas ce qui se passe. La comparaison est toujours un piège. Ne nous comparons pas aux autres. Ne comparons pas nos professions. Je t'ai prié, Seigneur, pour avoir un bon travail. Merci pour le travail, mais il est difficile. Vous connaissez un travail où on ne fait rien, où tout est facile, on est payé quand même. Nous, on connaissait une jeune fille, il fallait un travail qui ne soit pas fatigant. C'est un peu contre les Écritures, cette affaire-là. Tu transpireras. Donc, voilà. Comparer nos maisons. Ah, il a une plus belle maison que la mienne. Comparer nos familles. Il a des enfants. On dirait qu'il les a fait sur mesure dans un catalogue. Nous, on a des enfants. Ils sont difficiles à élever. Et remarquez, s'ils ont le caractère des parents, ça peut aussi un peu s'expliquer. Voilà. Ne comparons pas, ne comparons pas. Alors on vient vers Jean, il les a vus arriver. Et la réponse de Jean, pour moi, elle est extraordinaire. Il va leur dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Qu'est-ce que vous me cherchez en brouille, là? Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Moi, je ne suis pas digne de délier de ses souliers. Tous vont à lui. Mais heureusement que tous vont à lui. Et pas à moi. D'ailleurs, vous me l'avez rappelé. Moi, je vis dans les déserts. J'ai un look qui ne fera pas la une des journaux. Et j'ai une nourriture. Donc, ce n'est pas ma table qui va attirer le monde. Mais lui, oui. Alors, c'est bien que ce soit lui.
Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Finalement, qu'as-tu que tu n'aies reçu, dira l'apôtre Paul plus tard. Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Sois satisfait de ce que tu as. Et ne viens pas chercher envie et comparaison avec les autres. Ils ont ce qu'ils ont, tu as ce que tu as. Et Paul le dira, moi je sais vivre avec ce que j'ai. Quand j'ai beaucoup, je sais vivre. Quand je suis dans la disette, je sais vivre. Je sais vivre. Ah oui. Moi, je suis l'ami de l'époux. C'est ce qu'il dit. Le Seigneur dira, je vous ai appelé ami. L'apôtre Jacques parlera d'Abraham, qui sera appelé l'ami de Dieu. Moi, je suis l'ami de l'époux. Et si vous et moi, nous sommes l'ami de l'époux, qui s'est mis une seule fois en colère, nous avons notre prorata de colère, que je pense que nous avons tous épuisé. Eh oui, il a chassé les vendeurs du temple. Et les disciples de Jésus, qui sont quand même un peu du même gabarit que les disciples de Jean, viendront lui dire combien de fois on pardonnera par jour? On vient demander à celui qui priera dans le dernier souffle de sa vie, Père, pardonne-leur, on vient lui dire combien de fois je vais pardonner? De temps en temps, on s'adresse au Seigneur et il doit se dire de toute évidence, toujours rien compris. Mais moi, je suis l'ami de l'époux. La joie qui est la mienne est parfaite. Je suis bien. Vous venez avec votre cafard les pattes en l'air, vous venez me chercher, m'amener dans votre dispute, je ne veux pas y aller. Moi, je suis bien avec mon vêtement de poil de chameau dans mon désert et mes sauterelles, finalement. Quand je vois que vous vous disputez quant à la purification, alors, mais certains vont même dire au Seigneur, remarquez que c'est donc pas d'hier, les gestes barrières, ils ne se lavent pas les mains avant de prendre le repas. Nous, on se lave les mains. On se lave les pieds. On se lave les vêtements. Mais tant que vous y êtes, lavez-vous la langue. Parce que parfois, c'est la langue qui n'est pas propre. Hein. Tout le reste est nickel. Ça sent le parfum, mais quand ils se mettent à parler, on se dit là, si la bouche parle à partir de ce qu'il y a dans le cœur, on peut se faire du souci sur quelques restes au fond du cœur qui doivent être nettoyés. Moi, je suis l'ami de l'époux, la joie qui est la mienne est parfaite. Et là, il va dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, s'il vous plaît, avec votre dispute, va des rétros. C'est pas ici, c'est pas moi. Et en fonction de ce taux de croissance et de diminution, eh bien, je serai C ou S, charnel ou spirituel. Marcher selon l'esprit, dira l'apôtre Paul beaucoup plus tard. Moi, j'ai rencontré celui qui vient du ciel et qui est au-dessus de tous. Et vous voulez me ramener dans la boue? Non. Verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous et il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Nous avons eu la grâce de rencontrer celui qui vient du ciel et qui est au-dessus de tous. Laissons le Seigneur nous tirer vers le haut. Le reste nous tirera vers la terre. Mais laissons le Seigneur nous tirer vers le haut. Pas pour être meilleur que les autres, je n'ai pas cette prétention de me comparer aux autres. En tout cas, si je l'ai fait, je ne veux plus le faire. Et si je vois des choses qui ne vont pas dans la vie des autres, maintenant vues d'en haut, ben je sais comment je dois réagir. Parce que je me rappelle comment j'ai réagi d'en bas. Ça sent la dispute. Mais d'en haut, ça ne sent pas la dispute. Ça sent la patience. Ça sent la prière. J'ai prié pour toi, dira Jésus à Pierre. D'en haut, ça sent la persévérance. Ça sent l'optimisme. Allez, il va changer. Il va y arriver. Il va y arriver. Même les anges, les dominations, les autorités plongent aujourd'hui leur regard dans l'Église et ils découvrent la sagesse infiniment variée de Dieu. Autrement dit,
Eh bien, Seigneur, on est encore surpris de ce que tu as été capable de faire dans la vie de ces gens-là. Nous, les démons, on a tout fait pour les détruire. Non seulement on n'y est pas arrivé, mais tu fais d'eux, de nouvelles créations. On a tout fait pour que ce fou furieux, Saul de Tarse, préside à l'exécution du premier témoin de l'histoire de l'Église. On a tout fait pour que Jésus soit crucifié sur la croix. Qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça? On a provoqué totalement l'inverse. Nous avons rencontré celui qui vient du ciel et qui est au-dessus de tous. Mes frères et sœurs, passons un moment. Tous les jours, ce serait bien d'ailleurs de le faire comme ça, avec lui. Tu viens d'où? Je viens de passer un moment avec celui qui vient du ciel. Ah ouais, ça se voit. Tu rayonnes. C'est pour ça que je me permets de te demander, mais tu viens d'où? Qu'est-ce que tu as mis sur ton visage? Ben, rien. Mais j'ai été au contact de celui qui rayonne. Quand le Seigneur, sur la montagne de la transfiguration, a eu son visage transformé, même Pierre, il ne savait plus quoi dire. Ah oui. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Celui qui est de la terre parle comme étant de la terre, et ça tire vers le bas. Mais celui qui a passé un moment avec celui qui vient d'en haut, il faut peut-être qu'il mette des cailloux dans les poches pour redescendre un peu par terre, parce que il marche sur les choses. C'est pas qu'il en est inconscient, mais ça le touche plus pareil. Hein. Vous venez avec une embrouille? Non, attendez. Non, pas moi. Plus moi. C'est fini. Dieu lui donne, que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche, dira l'apôtre Paul, que de bonnes paroles. Vous venez avec de la dispute, forcément, ce que vous allez dire, ça va pas être terrible. Hein, parce que c'est base de dispute, forcément. Suivant comment vous allez le dire, pour prier après, il va falloir attendre un peu. Hein. Surtout celui avec lequel vous vous êtes disputé, parce qu'il se disputait avec un juif concernant la purification. Allez, viens, on va prier. Non, mais attends. On vient de s'approcher sérieux, tu veux compris là? On n'est pas en état de prier. Ça, c'est un test. On n'est pas en état de prier, c'est pas bon. C'est plus bon. Alors, quand c'est avec des étrangers, on s'en sort un peu. Mais quand c'est un couple qui se dispute, on va attendre combien de jours, de semaines et de mois avant de prier ensemble? C'est là qu'on se rend compte que on s'est peut-être dit ce qui, entre guillemets, devait être dit, mais on ne se l'est peut-être pas dit comme il fallait. La preuve en est, c'est qu'à la fin, je ne peux pas te dire que le Seigneur te bénisse, parce que l'autre, il va répondre, ça va être la goutte qui fait déborder le vase. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Ah oui. N'essayons pas d'être plus spirituels que ce que l'on est, mais essayons d'être plus spirituels quand même. Et Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Ah ouais. Si nous étions plus sensibles à la voix de l'esprit, si nous étions plus sous l'onction de l'esprit, il y a des disputes qu'on éviterait, il y a des pièges dans lesquels on ne tomberait plus, parce que on les voit arriver de loin. L'apôtre Paul dira « Je parle en langue plus que vous tous ». Alors je ne veux pas faire l'apologie du parler en langue, mais je suis sûr d'une chose. C'est que quand on sort d'un moment de prière avec celui qui vient du ciel, et si en plus, comme Paul dit, dans l'église c'est une chose, mais moi dans ma vie privée je parle en langue, ça va être compliqué de se disputer à la sortie d'un moment comme celui-là. Parce qu'on est inspiré. Parce qu'on est rempli de toute autre chose que ce qui nous tire vers le bas. Et Jean va continuer, alors du coup ça va être... ils vont peut-être pas y revenir, lui poser des questions pareilles, parce que vu la réponse qu'il leur a apportée, ça a dû les laisser sans voix. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous imaginez la scène, il les voit arriver, et il se dit, ça sent la dispute. Oui, nana, tous vont à lui, et toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné. Moi,
Je suis l'ami de l'époux. La joie qui est la mienne, parfaite. Moi, il faut que je diminue. Lui, il faut qu'il croisse. Moi, j'ai eu le privilège dans ma vie de rencontrer celui qui vient du ciel et qui est au-dessus de tous. Désolé, je n'ai pas l'intention de redescendre en bas. Moi, j'ai eu par la grâce de Dieu la possibilité de dire les paroles de Dieu. Alors ne venez pas chercher autre chose dans ma bouche que des paroles de Dieu. Que Dieu nous aide à avoir dans notre bouche de plus en plus de paroles de Dieu dans les situations piégeuses qui sont les situations habituelles. Et lui, Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Alors Seigneur, que des fleuves d'eau vive coulent de ton sein, comme tu l'annonceras un peu plus loin dans l'évangile de Jean, et que nos vies soient empreintes de ce qui vient d'en haut. Que votre parole, dira Paul, parce que c'était vrai pour Jean le Baptiste qui n'avait pas vécu certaines choses encore, mais ce sera vrai pour tout le monde, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Tous vont à lui, béni soit Dieu. Ne venez plus me chercher des poux dans la tête, parce que le Seigneur prend soin de ma tête. Que son nom soit béni. Amen.